Le trading, il a une sale image. On va te demander ce que tu vas faire. Tu vas dire, je suis trader. On va dire, oh l'arnaque, tu voles de l'argent et tout. C'est comme si tu dis, qu'est-ce qu'il faudrait changer en France pour que ça aille mieux? Tu peux changer ce que tu veux, ça changera pas. T'as beau avoir le meilleur entourage, si toi tu te motives pas, tu te donnes pas les capacités de le faire, tu y arriveras jamais. ICT qui disait la première fois où j'ai été rentable pendant un an, j'ai cru que j'étais un trader rentable. En fait, c'est juste que je prenais que des buys sur un marché bullish. Ça me fait penser aux mecs qui font de la crypto aujourd'hui. Ah, je suis méga rentable. Bah ouais, mais ça fait que monter en même temps. Bon, les gars, je vous ai préparé une surprise et vous étiez pas au courant. Apparemment. Ouais. Donc, ça commence maintenant et je vous le donne. On a tous une Rolex, let's go. Ça t'imagines? En premier pour Ryan. Bonheur. Wow, incroyable. What? Ah, mais c'est vraiment des cadeaux. Ça, c'est pour Ronan normalement. Putain, c'est mis dans le bon ordre, on va nickel. Merci. Comment tu sais? C'est tous les mêmes boîtes? Oh, c'est lourd. Et ça, c'est pour Jimmy. Parfait, je te le jette. Vas-y, on va. Je vous laisse les ouvrir devant la caméra du coup. Incroyable. Ça s'ouvre comment? Non, j'ouvrirai en J'ai rentrant. envie de le casser. Comment ça s'ouvre? Non, attends. Regardez, ils arrivent à prendre des trades, ça fait ouvrir une boîte. Incroyable. Il y a de la mousse, les. Ouais, franchement, ouais. C'est incroyable. Attends, mais Merci t'as de un ouf. trophée, genre. Mais c'est trop beau. Ah ouais, merci. Attends. Alors attends, est-ce qu'on le montre à la caméra Voilà, là? je sais pas. Putain. Vous avez un petit C'est support propre. lumineux chacun Incroyable. avec Putain, mais c'est très incroyable. propre. mettre sur le bureau, ça va faire plaisir. Fais passer. Propre. Tiens, Ça part à la cave directement. Merci. Je te jure. Je mets dans ma voiture. Le mec, il a rien compris. Putain. C'est incroyable. Merci beaucoup. En tout cas. Voilà, bah, C'est c'est super gentil. Félicitations à vous les gars, c'est vous qui l'avez mérité, donc incroyable. bravo. Bon, Du coup, Jimmy, t'as ta réponse, voilà ce que j'avais à faire à 15h. C'était ça du coup. Ouais, j'avais quelque chose à faire à 15h, je pouvais pas le dire à Jimmy, bah maintenant il le sait. C'est vrai qu'à fond, c'est collector parce que c'est la première version. Mais C'est ça, la première c'est- version. ça, c'est ouais. une dinguerie. Vous êtes les premiers à en avoir. Incroyable. Prenez tous Parfait. la formation, les gars, si vous voulez la même chose. Allez-y. Ouais, juste pour ça, achetez-la. Là. Voilà. Bon, du coup, On s'en sort aujourd'hui, mal sur table. pourquoi on est là On a déjà fait plusieurs interviews, une chacun, normalement, chaque vidéo est sortie pour vous. Là, on va faire un peu le concept à l'envers, c'est-à-dire que c'est moi qui dois répondre à vos questions. Je suis pas forcément à l'aise, et c'est pour ça que je suis en bout de table. Parce que du coup, je vais devoir vous faire face l'un après l'autre. Donc, du coup, je sais que Ryan, tu as beaucoup de questions. J'en ai Est-ce énormément. que tu veux commencer? Est-ce que vous voulez commencer? Comment on s'organise? C'est vous Comme qui vous gérez voulez, ce podcast, c'est pas Commence, moi. Je commence. Ok, je vais piocher une des questions parmi lesquelles. Non, plus sérieusement. Alors, déjà, pourquoi avoir choisi le trading et pas, par exemple, comme d'autres, le dropshipping ou la vente en ligne et tout? Parce que je faisais déjà mes autres business. Et du coup, comme j'ai expliqué, pour moi, vu que je déteste gérer l'humain, en tout cas trop d'humains, une ou deux personnes ça va, mais gérer à 30 personnes, c'est ingérable. Pour moi, je déteste, encore une fois, je peux le faire sur un mois, mais je vais pas le tenir sur le long terme, et du coup, bah, ça va pas tenir, tu vois, la boîte va pas tenir. Si je fais mon taf un mois et après j'arrête, ils vont tous arrêter de taffer, et du coup, il n'y a plus d'euros qui rentrent. Donc du coup, c'est parce que je déteste gérer l'humain. Et si je veux scaler 10, 20, 30, 50, 100 sur le long terme et au bout de ma vie, il y a l'investissement et il y a le trading. Donc du coup, j'ai aussi axé le trading et j'axe de plus en plus vers le trading et je calme de plus en plus l'entrepreneuriat en soi. J'ai beaucoup moins d'activités qu'il y a encore 2-3 ans. Quoi. Et je filtre au maximum. D'ailleurs, j'évite beaucoup d'activités qu'on vient me proposer. Surtout maintenant avec une petite audience, tu as beaucoup de gens qui te contactent. Est-ce que tu veux faire ce projet? Tu veux faire ce projet? Des marques de vêtements, des brokers. Il y a même des prop firms qui m'ont contacté des mecs qui m'ont contacté pour créer des prop firms. Donc en marque business. blanche ou même en. Ouais, ça peut être intéressant. Mais j'ai pas envie de me lancer là-dedans parce que je sais que ça va prendre beaucoup de temps et c'est du temps que j'ai envie de mettre dans le trading. Surtout, ça dépend pas que de toi. Genre, s'ils sont pas carrés de leur côté, ça peut trop tomber dessus. Ça. Ouais, évidemment. Bah après, si c'était fait, je l'aurais fait de manière où j'ai le contrôle et je peux tout gérer. Mais j'y avais pensé au tout début quand j'ai lancé Banana. Et aujourd'hui, je veux vraiment plus le faire parce que j'ai déjà pas beaucoup de temps. Donc si en plus je lance un 4e projet, je pourrais pas gérer les 4, c'est impossible. Puis en fait, tu peux être dans les 4 un peu, mais vu que tu es dans aucun à fond, tu vas pas y arriver. C'est comme si tu fais. C'est comme si tu fais plein d'activités ou plein de sports en même temps. T'es jamais à fond dans l'un, donc t'es toujours average sur tous les sports. Quoi. Et du coup, je trouve pas ça dingue. Et toi, pourquoi t'as commencé le trading et pas autre chose? Wow. On m'avait dit que c'était à toi les questions. Ouais, Non, moi j'esquive, hein, moi, c'est à lui de répondre. C'était peut-être. Au début, je pense que c'était surtout la part du gain. Franchement, je pense, je vais répondre honnêtement. Le fait de dire que tu peux faire des milliers d'euros en restant chez toi. C'est pareil avec le C'est dropshipping. pareil avec le dropshipping et tout, justement. Mais je trouve, là, ça dépendait que de moi. C'était pas des ventes où des gens ils devaient acheter, du produit était bien, d'une bonne qualité et tout. Là, c'était moi le pro. C'était moi vraiment qui faisais mon propre produit. Ok. Donc t'étais responsable. De moi-même. Ouais, mais ça c'est bien déjà. T'es responsable autant de ses gains que ses pertes. Ouais, c'est ça en fait. Si je perds, c'est moi. Si je gagne, c'est moi. Après, en général, c'est le cas aussi dans l'entrepreneuriat. C'est juste que tu as des gens. C'est pas la même responsabilité dans le sens où. Imagine que tu as une équipe commerciale qui ne vend pas assez bien, c'est ta responsabilité parce que c'est à toi de les former. Mais tu peux avoir la facilité de dire putain, c'est de leur faute, ils font pas leur taf. Mais en réalité, c'est ta faute s'ils font pas leur taf. C'est toi qui es censé les former. Ok, et vous les gars? Alors, moi je commençais franchement par de l'investissement Ouais, comme tu le vraiment passif. Donc immobilier en ligne. Hein.
Donc, vous irez regarder si vous êtes intéressé. Et pourquoi le trading et pas le drop? Alors, Parce que l'investissement, très- t'as commencé, mais très sincèrement, parce que je ne voulais pas prendre beaucoup de temps. Pour moi qui suis développeur informatique, je voulais en fait faire du développement, dans ma vie, c'était ma passion et je voulais pas m'y intéresser plus que ça. Je voulais gagner de l'argent sans trop effectivement me prendre la tête en fait. alors que c'est- Avoir trouvé quelque chose qui marche, qui fonctionne, Ok. sans pour autant prendre 2 heures par jour. Alors qu'au final, faire c'est du un- télé tout ou- ça. alors que c'est un des trucs qui prend le plus de temps. au final. Ça t'en prend C'est vrai, 10. effectivement. Mais si tu tombes amoureux, c'est ok. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis au fur et à mesure, j'ai adoré cette aisance et cette discipline qu'ont les traders expérimentés que je suivais, dont toi. Et même la pédagogie que toi, tu avais sur YouTube, ce qui m'a justement amené à acheter ta formation. C'était vraiment intéressant, quoi. Surtout en tant que dev, tu passes ta vie à résoudre des problèmes. Ouais, c'est ça. Du coup, passer au trading, c'est un peu la même chose. C'est juste que c'est pas du code, mais tu résous aussi des problèmes dans ta stratégie, dans ta manière d'aborder les choses et dans ta psycho aussi. Oui, voilà. Moi, je l'aborde plutôt comme des statistiques. Ok. Ça passe, tant pis. Enfin, ça passe, tant mieux. Ça passe pas, tant pis. Et le prochain trade passera, quoi. Et toi, Jimmy? Parce que je voulais être riche super vite. Bah voilà, très bon. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Mais, richesse, ouais, mais c'est t'as raison. vrai, du c'est bien. vrai. Non, mais je rigole, c'est pas du tout vrai. Ouais, mais tu sais que c'est le cas de beaucoup de gens. C'est pour ça que j'ai dit ça. Ouais, Parce que mais je sais que tout le monde pense ça. il y a une part de vérité dans ce que t'as dit. Non, je voulais pas être riche vite. Alors Je voulais c'est- trouver un moyen Ok. d'être libre. C'est différent. Ok. D'être indépendant. En fait, de me dire, je travaille que pour moi. Mais, ouais, mais encore Et ce une que fois, je fais, c'est pour moi. Et- une autre activité, ça aurait pu fonctionner aussi. Non, parce que j'ai pas envie de gérer des gens. J'ai pas envie d'avoir des galères avec le client machin. Il a pas payé, il a pas truc. Ouais, ok. Le salarié, il est nul, faut le virer. Tu vois, ce genre de trucs, quoi. Ah ouais. Genre tout ça, c'est pas mon délire. Moi, je veux avoir un truc sans stock, sans rien. Comme il a dit du coup Ryan, juste moi. Et c'est mon problème. Si je rate quelque chose, c'est moi. Si je réussis, c'est moi. Ouais, toi et Il n'y a ton pas écran. d'intervenant, tu vois. Ouais, bah, c'est ce qui attire le plus de monde, je pense, dans le trading. Ah, c'est ça. C'est devenir riche vite Mais non, mais. et être le seul responsable de ce qu'on fait, donc Ouais. de ses gains et de ses pertes. Ok. Si vous verriez la liste qu'il a là, ça me fait peur. De quoi La liste qu'il Ah a. oui. Il a juste 2-3 questions. Ouais, 3-4 questions, ça va. 3-4 questions Ça par va aller vite, ça va aller vite. En vrai, Vous, j'ai en- une Vous en question. avez, vous Vas-y, vas-y. Alors attends. Si tu devais repartir vraiment de rien, genre de 0-0-0, Ouais, ok. C'est vraiment Tu veux dire dans le trading ou en. en général, tu ferais quoi? C'est-à-dire si là, demain, t'as plus rien. Genre, Regarde. t'as pas tout ce que t'as là, quoi. Je garde mes compétences ou pas Je garde Euh, ce que je sais faire ou je perds tout? Non, on va dire, tu sais comment t'orienter du coup. T'as tes compétences. Ok, mais est-ce que j'ai les skills que j'ai aujourd'hui? Non. Ouais, mais t'as plus rien. Enfin, ah non, j'avoue, c'est trop Non, facile. non, en fait. perds tout, Non, t'as pas les perds skills. tout, perds Tu tout. perds Juste, juste tu tu dois perds la choisir. connaissance de la manière dont tu dois acquérir tes skills. Toi, genre, tu sais ce que tu devais. Enfin, c'est quoi que tu ferais en premier, quoi. Je pense que je commence à me former sur la psychologie humaine. Parce que à chaque fois que j'ai lancé un business ou quelque chose, il y a toujours eu quelqu'un pour soit qui m'a ouvert les yeux, soit qui m'a conseillé sur certaines erreurs. Pas forcément du mentorat, mais en général, de toute façon, vu qu'on avait un intérêt commun, on devenait amis, quoi. Donc je pense que je m'intéresserai à la psychologie humaine. Parce qu'avant, moi, j'étais extrêmement timide. Je pouvais pas parler, c'était impossible. Ah ouais Je pouvais pas parler à un inconnu, c'était impossible. Et du coup, je me suis formé à tout ça. J'ai lu beaucoup de choses, etc. Ce qui m'a énormément aidé parce que du coup, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de facilité avec le contact humain. Et quand je vais vouloir lancer quelque chose, avant même de lancer cette chose, je vais contacter une personne qui l'a déjà fait. Et après, j'ai un avantage dans le sens où j'ai des choses à lui apporter, puisque moi aussi, j'ai des compétences à partager. Et donc, c'est ce que je ferai en premier. Après, est-ce que ta question, du coup, c'est est-ce que tu commencerais avec le trading ou... Est-ce que tu aurais genre une seule activité, ça serait le trading, ou tu continuerais à vouloir avoir plusieurs activités, etc. Je pense que Parce que là, t'es déjà lancé. je commencerai avec du trading. Ouais. Donc, je me formerai ICT. Et j'apprendrai le marketing et le copywriting. Ok, ça c'est toujours important pour toi quand même. Pourquoi c'est important? Parce que ça me sert ça me sert plus dans la vie de tous les jours que pour faire de l'argent. Dans le sens où quand tu apprends à vendre un produit de la bonne manière à une personne, en fait, tu apprends à qu'est-ce que la personne va penser quand elle va lire ce mot, cette phrase ou cette combinaison de mots, qu'est-ce que ça va créer comme réaction chez elle. Et ça, quand tu as l'habitude, tu l'appliques aussi dans la vie de tous les jours quand tu parles et tu dis des choses. Ce qui te permet d'obtenir des choses beaucoup plus facilement que d'autres personnes, d'avoir des résultats beaucoup plus facilement que d'autres personnes et de t'entourer de certaines personnes qui t'aident énormément et surtout, je pense, de créer des relations assez profondes et d'avoir des amis vraiment que tu connais Ouais. parce que tu as su les comprendre et eux ont su les comprendre et tu as su te faire comprendre. Ok. Donc, je ferais du trading avec ICT
et je ferai du marketing et plus précisément du copywriting. Ok. C'est l'art de vendre à l'écrit, quoi. En vrai, tu C'est ce qui ferais- fait- tu- c'est ce tu qui ferais fait- ce que tu fais là C'est ce que je déjà. fais Quoi. aujourd'hui, complètement. Ok, C'est ce qui me d'accord. rapporte. C'est vraiment D'accord. 100% de mes activités. C'est là actuellement, c'est soit du trading, soit du marketing / copywriting. Ok. Mais pour comprendre l'autre, en fait. Pas mal. Très bonne question. Bonne réponse. Je valide. La réponse est là. Toi, t'en as une? Alors oui, j'en ai une petite. C'est... J'allais faire une blague. On l'a compris. Mais on l'a tous compris en même temps, en fait. C'est pour ça. Il a dit. Alors, j'en ai une petite. T'as vu, tu sais, le pire, c'est quoi? C'est que. On va couper ça au montage, hein, s'il vous plaît. Ah, T'en as une petite, c'est bien. Donc, du coup, ta question, c'est quoi? C'est pas pas la grave. taille qui compte. hein. Non, c'est les Non, marchés. mais c'était pas le sujet, mais. Voilà, effectivement. Tu vas en parler en Ok. blanc. Ouais, je me suis trompé de podcast, en fait. Ça, c'était le podcast suivant. Je te jure. Bon, c'est dommage. Du coup, ouais, non, c'était plutôt pour te poser la question. Qu'est-ce que, d'après toi, qu'est-ce qui t'a permis d'acquérir cette manière d'enseigner les choses dans ta formation? C'est la psychologie humaine. Dans le sens où, encore une fois, quand je vais. Même une personne que je connais pas, quand je vais aller l'aborder, lui parler, lui poser une question, juste demander où était le studio. Tu vois. Je vais me dire, ok, comment je peux l'aborder. Avant même que tu abordes une personne, tu vas avoir un a priori sur cette personne. Physiquement, tu vas avoir un a priori sur une personne. Tu vas la voir grosse, tu vas dire elle est grosse, tu vas dire elle est maigre. Peu importe, il y a toujours des a priori que tu as, elle est mal coiffée, peu importe, il y a plein de trucs. Donc, avant même d'engager une conversation, la personne elle va te regarder et là, elle va avoir une image. Donc, tu arrives déjà avec un grand sourire, détente, tu parles doucement et tu lui poses une question ouverte, tout simple, genre vous allez bien, etc. La personne elle va avoir un petit sourire, elle va être contente et elle va être beaucoup plus enclin à t'aider derrière. Donc, ça, c'est con, mais c'est la base. Donc, du coup, qu'est-ce qui a fait que. C'est quoi ta question? Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui t'a exacts. permis d'enseigner aussi d'enseigner, la pédagogie, quoi. Ouais, voilà, d'avoir une manière aussi concise d'enseigner ce que toi-même tu connais du trading, en fait. Du coup, ça va être la même chose. Ça veut dire, c'est juste que je suis pas face à un inconnu, je suis face à une caméra. Mhm. Mais les gens derrière les caméras, c'est des inconnus. Tu vois, je les connais pas, ces personnes-là. Donc, quand je vais faire attention aux mots que je vais dire, comme si je faisais une page de vente, honnêtement, comme si je faisais une page de présentation pour une formation et que je me dis, la personne, elle doit acheter. Bah là, je fais une vidéo, je me dis, la personne, elle doit comprendre. Et après, ça se fait un peu de manière instinctive quand tu as l'habitude. Tu vas pas utiliser des mots trop compliqués, tu vas utiliser des phrases courtes, tu vas toujours illustrer ce que tu dis, prouver ce que tu dis si tu avances des choses. Sinon, la personne, elle va pas te croire. Il y a trois grands piliers dans le copywriting. C'est je te crois pas. C'est oh putain, encore un. Ça vient d'un formateur que beaucoup de gens connaissent. Et c'est putain, le dernier, je l'ai jamais. C'est on se fait chier. Et en fait, à chaque fois que j'écris un truc, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans la formation, ou que ce soit même en live, je me dis, ok, est-ce que ce que je vais, ou même dans la vie de tous les jours, est-ce que ce que je vais dire, la personne l'a déjà entendu 100 fois, donc ça n'a pas de valeur. Donc est-ce que je peux le dire différemment? C'est pour ça que les vidéos YouTube, quand je vais parler de psychologie, par exemple, je vais l'aborder sous des angles scientifiques, par exemple, ou en citant des sources, en citant des livres, parce que personne ne le fait. Donc du coup, je parle d'un élément, mais je vais beaucoup plus en profondeur, et donc ils ne le savent pas. Ensuite, le oh putain, encore un, c'est encore un qui est comme tout le monde, donc il faut que tu sois différent sur ça. Pareil dans la formation, le but, quand même sur YouTube d'ailleurs, quand la personne arrive sur YouTube, je veux qu'ils disent putain, pourquoi je ne l'ai pas découvert avant ce gars? Comment ça se fait que je tombe que maintenant sur lui? Et qu'ils disent pourquoi il n'a pas 10 fois plus d'abonnés ou 10 fois plus de vues. C'est pas normal. Qu'ils soient contents limite de me découvrir que maintenant. Et s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ça, c'est que j'ai échoué ou j'ai mal fait ce truc et que je suis juste comme oh putain, encore un, genre je suis banal comme tout le monde et j'ai mal fait mon taf. Et ensuite, le dernier, est-ce qu'on se fait chier? Ça, après, c'est. Encore une fois, je vais me dire, est-ce que ça fait trop longtemps que je parle de la même chose? Est-ce que je peux dire la chose différemment, etc. Et donc, ça, je vais l'appliquer, encore une fois, quand je vais rencontrer quelqu'un sur YouTube et dans la formation, ce qui fait que tu as du contenu court, mais prouvé, concis, avec des exemples. Je préfère faire une vidéo de 5 minutes et que la personne elle la regarde 3 fois que faire moi une vidéo de 15 minutes. Ok. D'où le livre de psychologie que tu conseilles dans Pouvoir la des formation. habitudes. Pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Il a changé ma vie. Je l'ai commencé, il est très bien. J'ai 10 pages pour l'instant. Il suis à 10 dit pages, pas, mais il quoi. l'a commencé il y a 2 ans. Chaque année, rajoute une page. Non, je voulais faire le challenge BFX. Mais... Non, mais lisez ce livre, vraiment, il a changé ma vie. Et comment se faire des amis et influencer manipulation. Ça, c'est Sur la plus vidéo. le côté psychologique, mais c'est psychologie
humaine, c'est très intéressant. Pour moi, le trading, il a une sale image, entre guillemets, dans le sens où souvent, quand on va parler trading, on va te demander ce que tu vas faire. Tu vas dire, je suis trader. On va dire, oh, l'arnaque, tu voles de l'argent et tout. Pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans ce milieu-là, peut-être par rapport aux personnalités qui le montrent ou autres, pour donner un aspect plus professionnel du trading? Je pense que c'est pas un truc qui est que sur le trading. C'est un truc qui est partout sur YouTube. Dès qu'une personne sur Internet, dès qu'une personne a plus, elle va avoir une mauvaise image. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à changer? Je pense qu'il n'y a pas quelque chose à changer. Tu peux pas changer une industrie. Après, toi, tu peux faire en sorte qu'on le pense moins. Après, le problème, c'est que même quand tu fais en sorte qu'on le pense moins, il y a des gens qui pensent que tu le fais trop. Tu vois, comme Jimmy, par exemple, il s'affitait pas parce que c'était trop parfait. Donc, en fait, ça va dépendre des gens. En fait, je pense que ça va dépendre des expériences qu'ont vécu les gens et de qui ils sont entourés. Typiquement, une personne qui est entourée de gens qui pensent que le trading, c'est de l'arnaque, il va jamais se lancer. Par contre, tu es entouré de 3 autres personnes qui font du trading et qui sont rentables, il va se lancer direct. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer? Je pense pas que ce soit au niveau du contenu, même si après, s'il pense ça, c'est forcément qu'il y a des problèmes sur le contenu. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut bannir tous ceux qui sont pas rentables. Sélection naturelle, comme tu dis. En fait, non, je suis d'accord avec toi. Demain, il restera 3 personnes. Non, il a raison, en fait. Sélection naturelle. Non, mais aussi, s'entourer juste des bonnes personnes. Hein. Tu dois rien changer, c'est juste, toi, tu dois être capable de développer ton esprit critique et savoir si tu te fais arnaquer ou pas, si la personne est fiable ou pas. Et si tu penses qu'elle l'est et que tu découvres qu'elle ne l'était pas, ok, t'as appris, est-ce que tu vas faire la même erreur 2 fois? Si tu fais la même erreur 2 fois, c'est peut-être pas l'écosystème qu'il faut changer, c'est toi, quoi. Donc sélection naturelle, on a fait très bonne réponse. Tu veux répondre à ma place? Non, t'inquiète, c'est ta vidéo. Je suis d'accord avec toi, en vrai. Sélection naturelle. Mais non, mais c'est vrai. Parce que tu peux pas changer. C'est comme si tu dis, qu'est-ce qu'il faudrait changer en France pour que ça aille mieux? Tu peux changer ce que tu veux, ça changera pas. Moi, pour moi, c'est juste l'entourage. Ouais, mais totalement. Si t'as un bon entourage, tu iras loin. Si t'as un entourage où les gens ils sont pas motivés à faire quoi que ce soit, tu feras rien. Pour moi, ça dépend de ça, parce que c'est surtout psychologique. Parce que t'as beau avoir le meilleur entourage, si toi tu te motives pas, tu te donnes pas les capacités de le faire, tu y arriveras jamais. Je suis pas d'accord. Si si t'es entouré de 3 mecs qui vont à la salle tous les jours, est-ce que tu vas rester comme une merde sur ton canapé? Tout dépend de tes motivations personnelles, en fait. Les 3 autres, ils vont te tirer, ils vont te dire vas-y, viens avec nous. Ah, c'est des gens qui te motivent et tout dedans? Ah ouais, ton entourage, du coup. Ryan, genre toi, tes potes, ils font quoi, genre, par exemple? Tes potes, ils font quoi? Ils font tout sauf du trading. Non, mais. mais dans la vie, ils font quoi? Genre, est-ce qu'ils jouent beaucoup aux jeux vidéo, etc.? Ça dépend, non. On a tous le même point commun, c'est le sport. Ah bah voilà. Ouais, c'est vraiment le sport. Et du coup, vous faites tous du sport. Ouais, tous du sport. On faisait tous du sport ensemble. Donc c'est tes potes et vous faites du sport. On est à l'école ensemble, on joue ensemble et tout. Moi, j'ai 2-3 potes avec qui font du trading aussi. On fait du trading ensemble. Et s'ils faisaient pas du trading, peut-être que j'aurais arrêté, tu vois. J'en sais rien. C'est possible. C'est quasiment sûr. C'est même quasiment sûr parce que tout seul dans ton coin, au bout d'un moment, ça y est, t'en as marre. T'es tout seul. Il faut le forcer, je pense. C'est pour ça que je disais qu'à chaque fois que j'ai lancé quelque chose de nouveau, j'ai été moi vers des gens qui le faisaient déjà, parce que déjà ils ont plus d'XP que moi, donc ça va m'éviter des erreurs. Et je vais complètement écouter ce qu'ils vont me dire, parce que j'ai rien à dire. Ils savent mieux plus que moi, donc je ferme ma gueule, j'apprends, j'écoute et j'applique, peu importe le domaine. Ensuite, du coup, donc vu que personne n'a ça, enfin tu commences le trading, t'as personne autour de toi qui est trader. Tu commences le sport. En général, si tu es tout seul à vouloir commencer, tu n'as personne autour de toi. Donc tu dois te forcer, tu dois envoyer des messages à des gens. Ça peut être. Je te déconseille d'envoyer directement à des formateurs. Parce que les formateurs, ils n'ont pas le temps. Enfin, ils reçoivent trop de messages et ils ne vont pas pouvoir vraiment t'accompagner. Mais par contre, rejoindre une formation et contacter les élèves de la formation en disant putain, moi aussi je suis dans cette formation, ça crée un point commun, il y a un lien entre les deux. Tu commences ta discussion. Et voilà, tu n'as pas besoin d'un mec qui est un génie dans ton domaine. Tu as besoin d'un mec qui est comme toi ou un tout petit peu au-dessus. Parce que tu as l'impression d'avancer avec, en fait. Oh, c'est ça. Tu vois, tu avances avec un groupe de personnes. C'est toujours bien de te dire j'ai réussi ça, regardez les gars, vous avez vu. Alors que j'ai réussi ça. Toi, tu vas peut-être comprendre des choses. C'est tout. Ça, peut-être toi, tu vas comprendre des choses que lui n'a pas compris, tu vas lui expliquer. Voilà, c'est ça. Tout ça, pour moi, c'est important. Tout ça, dans n'importe quel domaine, c'est important. Puis je que pense ce soit sport et tout. Au-delà de ça, ça te donne des objectifs personnels à court terme que tu n'aurais pas eu si tu avais été tout seul à le faire. Ou alors tu n'aurais même pas pensé en fait à le faire. Par exemple, dire bon bah là c'est bon, là il faut que je passe les 80 en développé couché. Pourquoi? C'est parce que mon pote il a fait les 80 il y a 2 semaines. Tu vois. C'est ça. Est-ce que Messi et Ronaldo ils auraient été aussi bons s'il n'y avait pas les deux? Pas la rivalité. Je pense que oui, mais non, je pense pas. Je pense pas. Je rigole. Mais c'est toujours ça en fait. C'est vrai. C'est vrai. Ok, très bonne question. Vous en avez d'autres, vous? Il y a 50 questions, t'inquiète, ça va venir. Ok, vas-y, Ryan, tu peux enchaîner. Ryan, ouais, moi j'ai une question. Du coup, j'ai une question. Par rapport à ta formation. Moi j'en ai une petite. Du coup, moi j'ai une grosse question.
Alors moi, j'en ai une Moi, grosse. j'ai d'énormes questions. Ah d'accord, là ça parle. Là. Allez, on se calme, Non, on se pour de calme. vrai. Là, ta formation, qu'est-ce que tu verrais peut-être par le futur pour ta formation, que ce soit peut-être pour l'améliorer ou je vais pas dire l'accès sur autre chose, mais l'ouvrir à plus de trucs. Qu'est-ce que toi C'est ce qui est déjà en cours pour l'instant, c'est une partie fiscalité et une partie long terme. Donc, j'en ai déjà parlé dans les lives. Donc, comment utiliser ICT sur le long terme pour investir son argent en PEA, en CTO, en bourse. Et une partie fiscalité parce que peu de gens en parlent. Tu trouves que de la merde sur YouTube. Le moyen le plus simple, c'est d'aller voir un avocat fiscaliste, etc. Mais personne ne le fera, je le sais très bien. Je le dis à tous les lives, d'y aller. Je sais que personne n'ira. Donc, c'est de donner moi ce que je sais. Et après, pourquoi pas l'étoffer peut-être avec une intervention d'un avocat fiscaliste ou d'un. Mais le problème, c'est que c'est compliqué d'avoir Ils acceptent pas trop de se faire filmer, etc. Pourquoi pas. Mais je pense que c'est les 2 axes d'amélioration. Pour le moment, il y en a probablement d'autres. Mais pour l'instant, par rapport au début, je suis déjà bien. Déjà, j'ai amélioré le format. J'améliorerai le côté où la satisfaction de l'élève qui suit la formation. J'ai ajouté des contenus. Après, en général, ça vient des élèves, les demandes. Comme l'encyclopédie des concepts que beaucoup de gens aiment aujourd'hui. Bah, c'est pas mon idée, c'est vous qui l'avez demandé en live, quoi. Parce que je crois, c'est vrai que toi, on était passé des bootcamps Ouais. à tes vidéos directement. Bootcamp qui était qu'en live, etc. Donc c'est bien, c'était les V1. J'ai pu voir les plus grosses problématiques des gens et ça a permis de faire une bonne formation derrière. Je suis arrivé au Sinon- bon moment. Il y avait Quoi déjà tout qui était prêt. Toi, Ouais, t'arrives. ouais, il y bah, je crois qu'on est avait tous tout, arrivés au tout moment où qui- il y avait tout. T'as juste à Mais- cliquer, genre. Ouais, mais il y a des gens qui ont C'était acheté tous les bien. bootcamps et qui sont dans la format aujourd'hui. Putain, ok. Et j'ai des gens qui étaient dans les bootcamps il y a 1 an et qui me recontactent aujourd'hui. J'en ai vu un il y a pas longtemps, il me dit ouais, j'ai un prix si j'achète. Enfin, j'étais membre du premier bootcamp parce que j'ai un prix. Je fais bah ouais, t'en avais un, mais c'était il y a 1 an, quoi. Du coup, t'as plus rien. Bah, du coup, t'en as plus. Donc, paye 1000 balles. T'as un FOMO. T'avais qu'à être rentable. Qui refait non, il fallait être là. Mais du coup, la suite dépendra de vous, honnêtement. De vos problématiques. Et je pense que la formation va évoluer selon vos problématiques. C'est pour ça, au début, je parlais pas de fiscalité parce que personne ne gagnait d'argent. Donc, inutile. Maintenant qu'il y a des gens qui commencent à faire des retraits et tout, bah, ils se posent la question de la fiscalité. Comment est-ce qu'on fait ? Ok, bah, donc tu vas avoir Jimmy qui va avoir une situation différente de toi. Jimmy, peut-être qu'il va pas vouloir s'expatrier, ou parce qu'il va vouloir rester en France et lever des fonds. Toi, tu vas vouloir t'expatrier parce que c'est pas ce que tu veux. Donc, en fait, après, dans la fiscalité, t'as plein de situations différentes. C'est pas compliqué. Quand tu connais, c'est vraiment pas compliqué. Comme tout. Ouais, mais le problème, c'est que ça a une réputation de truc chiant. Ouais, de Ah, ouf. ouais, oui. Alors qu'en réalité, quand t'es dedans et que tu sais que ça peut te faire gagner beaucoup d'argent, c'est plus chiant du tout. Tu vois, quand tu sais qu'un petit move, ça peut te faire gagner des dizaines de milliers d'euros, tu fais ouais, je vais apprendre quand même. Ouais. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'en plus, c'est un peu comme un jeu. C'est pareil, c'est de la résolution de problèmes. Tu fais putain, est-ce que je pourrais pas faire ça pour optimiser ça ? Et après, t'envoies à ton comptable et ton comptable il fait ah ouais, j'avais pas pensé à faire ça, c'est une bonne idée. Comment je pourrais Et être là, à la limite t'as un du peu. légal. Ouais. Non, Et c'est du vrai, coup, c'est vrai. Parce que moi, souvent, tu me dis fiscalité, pour moi, je me dis papier. Ah, moi, c'est pareil. Ça y est, j'en ai marre. Bah, moi, je fais jamais de papier. Tu vois. Enfin, dès qu'il y a un truc à faire, je dis à mon comptable, il faut faire ça. Et- Ah bah ça, oui. Ouais, voilà, c'est ça, parce que tu le délègues à Rarement. quelqu'un, en fait. De toute façon, quand t'es en société, t'es obligé d'avoir un comptable, légalement. Donc, C'est pas lui qui a fait la formation, il a délégué à quelqu'un. tu vois. c'est pas mon visage, c'est une IA. C'est un organisme de formation C'est agréé IA. par l'État. Exactement. Lui, c'est juste l'image de marque, c'est tout. Tu vois. Alors, petite question, effectivement, encore une fois. Tout est Question, tout court. Juste une question, s'il te plaît. Énorme question. Est-ce que tu as déjà créé une micro-entreprise avant de créer ton entreprise pour le trading, hein, je parle. Non. Non, pas encore. Pour Enfin, te dire, encore. j'en ai créé une pour mes activités d'entrepreneuriat quand j'ai commencé. J'ai dû attendre d'avoir 18 ans, sinon c'était vraiment la merde avant 18 ans. Fallait. Putain, j'ai oublié le mot. Mais fallait que je me sépare entre guillemets de mes parents fiscalement. C'était vraiment compliqué. Du coup, j'ai dû attendre. Et une fois 18 ans, j'ai créé une micro. Mais finalement, j'ai jamais rien déclaré dessus parce qu'après, quelques mois après, j'ai créé une boîte et j'ai fermé la micro. Ce qu'il faut pas faire d'ailleurs en général. Le chemin normal, c'est pas qu'il faut fermer ta micro et ouvrir une boîte. C'est qu'il faut transformer ta micro en boîte. Ce que personne ne me l'avait dit, moi. Mais bon, c'est ce que tout le monde fait en général. On ferme la micro et on ouvre la boîte. Mais du coup, non, j'ai jamais eu ça. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre en général à ces questions parce que je l'ai jamais vécu. Mais en soi, c'est pas non plus très compliqué. J'ai répondu, je me suis bien renseigné. J'ai acheté des formations sur ça d'ailleurs. Et c'est pas très compliqué. Encore une fois, il suffit de te mettre en micro-entrepreneur, en micro-entreprise. Si tu trades avec des prop firms, c'est pas du trading. Donc, il faut faire attention à la catégorie que tu choisis. C'est pas du trading, c'est du C'est conseil. du conseil d'investissement, je crois. Exactement, c'est du conseil. Donc, du coup, t'es imposé différemment. Ouais. Et surtout, étant donné que c'est des prop firms, si la prop firms est en Europe, mais hors France, tu as le principe d'autoliquidation de TVA qui s'applique. Et donc, tu es exonéré de TVA. Si tu le mets bien sur tes factures. Il faut bien l'écrire sur tes factures. Que tu envoies aux prop firms. Bon, en général, ça se fait automatiquement. Ils ont des services qui font des prop firms, des factures automatiquement. Mais donc voilà, en soi, tu es en micro-entreprise, c'est pas très compliqué. Si tu fais vraiment que de la prop firm en micro-entreprise, il faut que tu choisisses la franchise de TVA. Donc
Donc il faut que tu sois à la TVA, même si tu n'en paies pas, parce que du coup tu pourras la récupérer sans avoir à la donner à l'État. Ouais. Autrement dit, quand tu vas facturer une prop firm, tu n'auras pas de TVA à récolter et à donner à l'État. Par contre, quand tu vas acheter un Mac, tu vas pouvoir récupérer 200 balles. Ouais. Tu vois, ou 300 balles, peu importe. C'est que ça, j'arrive toujours pas à le comprendre. Et donc tu gagnes de l'argent. Tu vois, c'est con, mais Moi, je l'ai créé, je sais même pas si j'ai fait le truc de la TVA, du coup. Même- tu peux le rajouter. En tant que freelance, ouais, c'est vrai que du coup, j'ai eu à modifier moi Du coup, ma c'est différent. ma micro-société, mais je sais même pas si c'est Le truc, c'est la bonne manière que je Juste fais. demain, le l'URSSAF, il va problème, toquer. franchement, tu là, vois, ouais, l'URSSAF, bonjour. le problème, c'est que si tu fais autre Effectivement. chose que du trading avec des prop firms et que tu factures des clients, là, il faut pas le faire. Il faut pas te mettre assujetti à la TVA parce que du coup, tu vas devoir facturer la TVA que tu ne facturais pas avant sur tes activités. Oui, parce C'est que relou. en tant que développeur, j'ai pas de TVA à facturer. Mais, Pourquoi non. Parce que tu es en dessous du seuil, je suppose juste. Oui, voilà, Ok, je c'est suis en juste dessous. Hein, Parce que quand tu es en dessous du seuil, tu n'as pas de TVA. Mais je crois que Ouais. c'est plus. Je sais plus combien c'est, mais c'est assez bas en soi. 72 000. Non, je crois que c'est moins. C'est Quelques. 72 000, c'est pour passer en société. Ouais, c'est vrai qu'il faut, Moi, j'ai il faut que je 30 regarde. 000 et effectivement. quelques en tête, mais je suis pas sûr. Et dans tous les cas, Ah, c'est faut peut-être d'ailleurs faire attention à. 36 600 ou un truc comme ça, Voilà, je crois. et au-dessus, tu es Quelque peut-être chose comme assujetti ça. à Ouais, il TVA. faudrait que je Et regarde. si tu le fais plus de 3 ans d'affilée, tu es assujetti tout le temps ou un truc comme Ouais. ça. Ah, mais en fait, tant que t'as pas fait 36 ou 40 000, c'est bon. Non, oui, mais du coup, si tu trades en prop firm, t'as intérêt à le faire directement. Bah oui, mais au début, du coup, ça sert à rien. Bah si, parce que tu peux récupérer sur tes achats. Si tu vas acheter un Mac à 1000 euros, tu récupères 200 euros, donc tu le payes que 800. Ok, d'accord. Par contre, de l'autre côté, tu donnes pas de TVA sur ce que tu gagnes. Mm. Du coup, c'est très intéressant. Et si tu vois, encore une fois, c'est une optimisation qui peut te faire gagner des milliers d'euros parce que, je sais pas, si tu dépenses 10K, tu récupères 2K, C'est énorme. etc. Donc, typiquement, bon exemple de Il va fiscalité. falloir que je me renseigne. Et du coup, j'ai jamais fait, j'ai fait que en boîte. C'est trop important, Parce que- vraiment. Après, en boîte, par contre, c'est juste, ça change rien. C'est juste, c'est imposé sur le bénéfice. Oui. T'as toujours pas de TVA, il y a toujours le même principe qui s'applique d'autoliquidation de TVA. Ouais, c'est ça. Tu factures en hors taxe et c'est eux qui s'occupent de gérer la TVA de leur côté. En Ok. gros. Et pour tout ce qui est prop firme non européenne, ça Je sais pas. peut varier au final. J'ai pas été Ouais. voir. Faut voir s'il y a des accords entre les pays, etc. Ah, du coup, ouais, parce que dans ce cas-là, ça marche pas. Enfin, c'est ce que tu m'avais dit. Moi, enfin, peut-être moi j'avais que- regardé pour FTMO. Ok. FTMO, ils sont en République tchèque. Si je me Ouais, donc FTMO, oui. Ok. Donc, du coup, ça s'applique. Voilà. Ok. Bon, Donc, ça- c'est encore différent si tu trades encore sur fonds propres. Sur fonds propres, ouais. Alors, du coup, Ah encore ouais. une fois, je peux pas te dire, étant donné que j'ai jamais tradé en fonds propres en perso avec une micro-entreprise, donc je peux pas répondre. Par contre, si tu trades en fonds propres avec ta boîte, bah, c'est juste de l'impôt sur le bénéfice, c'est une marge, quoi. C'est à l'IS. Ok. Enfin, tout dépend, encore une fois, si tu choisis de mettre ta boîte à l'IS ou à l'IR. Après, de ce que j'ai compris, c'est qu'au début, en fonds propres, tu peux juste trader et tu as la flat tax de 30%. Bon, jusqu'à un certain Il doit y seuil, je avoir crois. Voilà, il doit y avoir un seuil, Mais, sinon c'est euh, trop beau pour Mais être je crois que le ça, seuil, ça va quand même. Il est assez élevé. Hein. Ok. À vérifier, mais je crois qu'il est assez élevé quand même. Et pendant ce temps-là, tu peux rester en fonds propres. Juste, tu paieras 30% à la Après, fin de l'année. il faut savoir qu'il faut En pas non plus. T'es pas obligé de te dépêcher à créer une boîte dès que t'es founded en soi. Enfin, si, parce que tu dois facturer. Mais tu as un délai autorisé par l'État de certains 60 ou 90 jours, je sais plus, où tu as le droit de déclarer avec rétroactivité. Donc en fait, si tu perçois de l'argent là et que tu te déclares dans, je sais pas ce que c'est, il faut chercher, mais alors 2 mois ou 3 mois, bah, tu as le droit de déclarer avec rétroactivité. C'est pas interdit. Tu as le droit, en fait, c'est pour pas être pressé, et pour voir si ça marche vraiment, etc. Mm. Après, par contre, je crois que sur certaines plateformes, tu peux retirer en personnel. Sur FTMO, c'est le cas en tout cas. Tout le Il y a monde, tu peut-être peux. certaines boîtes, je sais pas. Je sais pas si toutes le font toutes, mais s'il y a des Ouais, tu retires plateformes sur qui- ta carte bancaire, quoi. Ouais, bah, je sais pas si elles le font toutes. Mais en tout cas, je sais qu'FTMO te permet de retirer en perso. Et donc, ça te permet de pas avoir forcément à créer une micro-entreprise tout de suite. Mais par contre, il faut le faire dans un délai. Ouais, bah, bien sûr. Ah, t'as pas Il y trop a le choix. À urgence, part si tu mets tout en crypto. Là, Non, ça ne change rien. bah, si. Ouais, enfin, si tu retires sur MetaMask. Non, en gros, en fait, par exemple, Fogic Pips, il marche avec Rise. Donc, t'envoies l'argent sur Rise. Et de là, tu l'envoies sur ton portefeuille. C'est ça. Il y a personne qui est au Oui, mais courant donc de où va l'argent. Mais ton portefeuille est sur quoi? Bah, il est en crypto. Tu peux avoir une ledger, tu peux avoir ce que tu Ok, veux. voilà, mais à un Et moment, après, tu vas l'utiliser cet argent. De quoi? Cet argent, tu vas l'utiliser à un moment. Oui, après, ça dépend de ce que tu veux en faire. Mais si tu veux juste le garder, genre de côté, le temps que tu t'expatries ou quoi, tu vois, tu peux Ouais, le laisser. ok. Et une fois que tu t'es barré de la France ou que tu es allé dans un endroit où il y a moins d'impôts, là, Ok. tu ressors l'argent. Et là, du coup, tu peux. Ouais, Bon, ça, c'est des magouilles. mais je trouve ça m'abuserais con, pas autant- avec ça, hein. Au lieu de le faire dormir sur un truc où il sert à rien, où tu perds 5 à 10% par an avec l'inflation, autant le placer. Et payer des impôts. Ah non, mais avec les cryptos, tu perds pas, tu peux gagner. Ouais, ça dépend quand. Tu Actuellement, sais, ouais. ce sujet, toi, ça Tu sens qu'il y a un mec qui aime pas les Ça, cryptos. ça ici, t'aime là. pas. C'est pas que j'aime Ouais, pas, ça, honnêtement, c'est pas mais c'est juste que c'est comme d'hab. Enfin, on n'entend parler que pendant le bull et tout le monde gagne de l'argent, mais Ouais, personne je te dit jure. quand il perd de l'argent pendant que ça baisse. Ah, là, ça commence à faire des grosses news, là. Question. Question. Tu sautes ton saut ou t'as une question? Alors, tu question vois, tout à l'heure, il a dit je vais trouver. Il fait que parler, il trouve Le pas. talent. Le talent en question. Non, en vrai, là, je n'ai pas comme ça, là. Ouais, bah, ça va venir tranquille. Toi, t'en as. Moi, le bif. Quelle question me pose même pas la Sors du question. chapeau comme ça.
Alors, pourquoi ICT? C'est la seule fois où je me suis dit, ok, ça fait sens. J'ai pas l'impression de dessiner un trait et de me dire, là, je suis sûr que ça va rebondir dessus. là, Oula, ça va rebondir sur le trait là. Ouais. Alors qu'en soi, bon après, encore une fois, on peut argumenter du fait que ICT c'est du retail avec des noms différents. Je pense que c'est surtout que c'est pour la première fois où j'ai cru en une logique. Et encore une fois, pour moi, le plus important, c'est de croire dans ta stratégie pour que ça fonctionne, parce que finalement, c'est ta psycho derrière. Donc c'est la première fois que je me suis dit, ok, ce que je fais, ça a un sens, ça a une logique. Et du coup, j'ai l'impression de comprendre ce que je fais. Et du coup, j'ai continué dessus et j'ai continué dessus parce qu'en soi, j'avais jamais trop tradé en retail, moi. J'ai tradé quand j'étais en collège-lycée, mais j'avais une formation vite fait comme ça, mais j'ai jamais vraiment tradé, je me suis jamais vraiment mis dedans. Je me suis mis dedans parce que j'ai découvert ICT. Sinon, je me serais jamais mis dans le trading. Tu comprends tellement plus de choses avec ICT. Même si c'est faux, en tout cas, exactement. tu comprends des choses. Ouais, t'as l'impression de comprendre des choses. En fait, tu te racontes ton histoire, et au pire, elle est fausse, c'est pas grave. Le but, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent. T'as pas besoin de savoir si c'est vrai ou c'est faux. Au final. C'est manipulé ou pas, en vrai, au final, on s'en fout. En fait, surtout les phrases que la plupart disent, et je la trouve vraie, c'est t'essaies pas de savoir où ça va aller. Ouais. Tu t'accompagnes le mot, tu vas accompagner la chose avec. Tu veux pas que ça s'arrête là. C'est vrai ça, franchement, c'était cool. C'est le plus important. De toute façon, toujours commencer par le biais. Enfin, le biais. Là où on pense que ça va, et après, on prend le trade. Vas-y, t'as une question. Réfléchis à ta question que ça arrive, toi. Mais j'arrive pas à en avoir. C'est dur. Alors, moi, j'en ai une. Je me suis rendu compte que j'avais plus de facilité à shorter le marché qu'à le long. Est-ce que vous, psychologiquement, vous avez vous vous êtes rendu compte de choses qui vous permettent de vous remettre en question ou de petites anomalies comme ça dans vos trading que vous avez dû potentiellement essayer de modifier, quoi. Est-ce que c'est pas à cause du spread? Possible. Dans le sens où quand tu rentres dans un sell, t'es déclenché là où tu voulais. Non, mais t'es déclenché là où tu voulais. Alors que sur un buy, tu vas avoir plus de stress à l'entrée si t'es pas en re-spread parce que tu vas pas te déclencher là où tu voulais. Donc il faut que le marché soit descende un peu plus ou alors que tu prennes en compte et que tu montes plus haut. Du coup, c'est pas exactement ce que tu veux, qui se passe. Ou alors, c'est tout simplement que globalement, il fait que chuter depuis des années, donc du coup, c'est plus facile. C'est ça aussi. Oui, peut-être. Après, c'est aussi le contexte actuel qui te fait ça. C'est un peu comme. Après, toi, tu traites de 56 paires, donc logiquement. J'aime bien les bougies rouges aussi, tu vois. C'est un peu comme ICT qui disait la première fois où j'ai été rentable pendant un an, j'ai cru que j'étais un trader rentable. En fait, c'est juste que je prenais que des buys sur un marché bullish. Ça me fait penser aux mecs qui font de la crypto aujourd'hui. Ah, je suis méga rentable. Bah ouais, mais ça fait que monter en même temps. Oui. Donc logique. On en reparle quand ça baisse. Est-ce que t'es sorti au bon moment? Est-ce que t'as TP? Parce que nous, avec le Forex, on apprend ça. On apprend à sortir de position, à prendre ses profits, etc. Moi, je vois mes potes, les moldus qui investissent en crypto. Non, tu sors pas, c'est l'investissement à long terme. Il n'y a pas un qui a sorti l'argent. Bah, c'est comme ce que tu fais avec les actions. Non. Parce que les actions, il y a une valeur derrière. Tu sors pas l'argent. Mais je sors pas l'argent. Premièrement, pour des raisons fiscales. Bah, les cryptos, c'est pareil. Bah, si tu le sors, tu dois payer des impôts dessus. Non, mais d'accord, mais moi, après 5 ans, je suis exonéré d'impôts dessus sur le PEA. Donc, premièrement, il y a ça. C'est différent. Au moins, je ne sors pas sur 5 ans. Ensuite, quand j'achète du Total, je détiens de la part d'une boîte de Total qui fait quelque chose. C'est ce que tu me disais, ça. C'est différent, tu vois, ça n'a rien à voir. Hold du BTC, ok, quelle valeur ça a? Quoi? Ça a aucune valeur. Mais donc, si on te disait de hold du gold, tu serais plus ok pour ça? Ouais, carrément. Bah, c'est pareil. Non, parce que le gold, c'est quelque chose qui a de la valeur. Bah, pour certaines personnes, le Bitcoin, ça a de la valeur. Bah, ça a la valeur qu'on lui accorde quand c'est en bullish et que tout le monde achète. Non, il y en a, ça a de la valeur pour tout le temps. Genre, ça a juste de la valeur. Ils savent que plus tard, c'est comme le gold. Est-ce que tu aurais la même réponse il y a un an? Mais moi, oui, parce que moi, je m'instruis là-dessus. Donc, oui. Est-ce que tu penses que 95% des gens de la population auraient eu la même réponse? Bah non. Parce que forcément, là, c'est aujourd'hui où les gens sont en mode 72 000, je vais mettre toutes mes économies. C'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est il faut pas faire ça du tout. Ce que je veux dire, c'est que la valeur qu'a la monnaie, elle est corrélée à la confiance qu'ont les gens. Ouais. Comment tu peux faire confiance en une monnaie où 95% de la population faisait pas confiance il y a encore un an? Et là, tout le monde est dedans, mais parce que tout le monde gagne de l'argent. Dès que les gens vont commencer à perdre, la confiance va disparaître. Et moi, je veux pas hold ça pendant 40 ans. Peut-être que j'ai tort, c'est possible. Mais je préfère hold des boîtes qui me versent des dividendes et que je sais que ça a été prouvé à maintes reprises. Tu vois. Ouais, comme tu as dit, au moins, tu es sûr. Après, ça n'empêche pas de mettre une petite partie du capital sur la crypto. Après, tu vois, genre là, le Bitcoin, j'en ai pris au début de l'année.
j'ai fait 120%. Ouais. Par exemple, tu fais des sommes de folie alors qu'avec les actions. J'ai acheté Stellantis il y a un début de l'année. Il va me sortir une dinguerie, je le sens. Non, mais je suis à plus de 60 ou 70%. Ah oui, voilà. Oui, ok. J'ai pas besoin de la crypto, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. C'est- Toi, t'es c'est plus ok. dans le. Oui, ok. Dans la bourse. Encore une fois, je le vois beaucoup plus long terme. J'ai pas envie de prendre du temps à aller check ça, analyser le BTC, me renseigner c'est quand le halving. J'ai déjà assez d'activités à faire que de faire ça. C'est vrai. Et au final, je trouve que c'est un biais de confirmation et c'est s'auto-convaincre que le Bitcoin, ça a de l'avenir. Ce qui est peut-être vrai. Et moi, ce qui est peut-être faux, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'attire pas. Ok. Mais pour moi, c'est vrai que on va pas trop vraiment parler de ce sujet-là parce que c'est pas vraiment le sujet. Mais effectivement, je trouve quand même que le Bitcoin, contrairement aux monnaies fiduciaires, enfin les monnaies, le dollar, l'euro, etc. C'est une monnaie, en tout cas, c'est pas une monnaie à proprement parler, mais on ne peut pas avoir plus de 21 millions de bitcoins en circulation. Donc, effectivement, le bitcoin, s'il est voué à persister, à exister encore sur le long terme, on ne pourra pas manipuler son volume comme le dollar qui. Parce que tu n'as pas besoin de manipuler le volume. Oui, mais justement, du coup, il va forcément prendre énormément de valeur. Et du coup, vu tout l'écosystème qu'il y a autour, pour moi, ça ne peut que monter. Mais après, c'est pas un conseil en investissement. Je pense que c'est dans le sens où c'est une erreur, c'est un biais. Parce que tu es en train de dire tout ce qui est rare a de la valeur. C'est pas vrai. Oui, mais tout ce qui est utile a de la valeur. Mais est-ce que c'est utile le Bitcoin? Le Bitcoin n'est pas utile, mais tout l'écosystème qui est autour est utile. Tu l'as utilisé aujourd'hui? Alors, moi non, pas spécialement. Moi, je paye mon café en Bitcoin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Non, mais en vrai, c'est Voilà, vrai ce qu'il veut tout. dire. Oui. C'est utile, mais personne l'utilise. C'est Oui. pas si utile, sinon on l'utiliserait. Mais sinon, si on revient juste à ta question là pour le sel, moi j'avais une réponse pour ça. C'est juste, il y a beaucoup de gens, ils sont en tunnel vision, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que c'est en vrai, mais enfin, être en tunnel vision, ça veut dire, t'es là, tu vas te dire, ok, là je vois le marché comme ça, je veux sell. Tu vas voir que les sell du coup, et que ça. Alors qu'en vrai, il y avait peut-être un buy parfait qui était là, qui se cachait, tu vois, dans le truc. Mais du coup, tu vas pas le voir parce que dans ta tête, tu t'es dit, le marché, il va baisser. Mais c'est pour ça que moi, Donc, psychologiquement, je m'oblige à regarder des fois, à avoir des sessions backtest où je prends que des buys. Genre, après voilà, c'est juste mon Non, mais je pense que c'est une personnel. bonne chose. Ça peut être encore un une bon fois. travail après, oui. Voilà, Je pense que c'est une juste bonne comme chose ça. dans le sens où tu habitues ton cerveau à prendre des bails et si c'est un truc qui te pose problème, tu auras moins de problèmes à prendre des bails. Donc, Voilà, c'est ça. Après, voilà, Le c'est plus juste. important, c'est le billet. Après, Vraiment, moi, le j'ai billet, jamais ça eu fait trop tout. de ce genre de problème-là. Ouais, personne. Je pense que c'est. Ouais, je sais pas. Après, qu'est-ce que disent tes data? J'ai, je dirais, 60% de sell et 40% de buy. Ça après, va, c'est- en vrai. C'est pas. Oui. Non, mais dans le sens où c'est lié au marché. Voilà. On a eu, Oui, sûrement. l'an dernier, on a tapé les 1,00, on a même passé en dessous. Oui. Depuis, on est un peu monté, mais depuis, on fait que chuter encore une fois. Donc, C'est vrai que globalement, on avait beaucoup de sell et peu de buy. Quand Donc, même. Par ce contre, qui c'est est vrai logique. que depuis que du coup je suis la formation, etc., je ne regarde presque plus la tendance en soi. C'est bizarre, mais je regarde plus la tendance générale. je regarde regarde vraiment vraiment que que le- ou en daily et le- tu cherches un. Ouais, mais en fait, je regarde juste le billet. Et en fait, c'est tellement différent quand tu y penses. Bah oui. Tu sais, parce qu'il y a des gens, ils vont t'apprendre à trader la tendance. Donc, si le marché il est baissier, tu vends. Et si le marché est haussier, tu achètes. C'est Quand trop c'est que tu facile vois en trop fait. tard. De te dire ça, c'est trop facile, tu vois. Quand tu vois la tendance, c'est trop tard. Ouais, parce que c'est marrant, tu sais, ils te montrent le graphe, ils te font regarde, ça fait que monter. Bah oui, d'accord, t'es arrivé à la fin, donc logique, tu vois. Alors que quand tu traites qu'avec le billet, ça te permet en fait de mettre une certaine confiance en plus, tu vois. Tu te dis, moi j'ai ma target, elle est là. Du coup, tu vas faire. En gros, c'est quoi? Alors, je vois ce que tu fais, mais c'est quoi? En gros, tu arrives sur ton graphe, tu regardes, tu cherches une cible en HTF Ouais, et, c'est ça. et tu cherches et tu vas. Je cherche une cible c'est ce ou que je fais aussi. liquidité. Ouais. Dès que je l'ai trouvé, je regarde si le prix il a un endroit où rebondir ou faire quelque chose. Je mets une alerte, La j'attends. résistance. Il revient, il fait. Je ne dirais pas le modèle, acheter la formation. Il fait le truc, C'est même, J'y vais. c'est même plus moi qui le dis. il fait la chose spéciale. Et bam, je rentre dans le marché et je prends l'argent, quoi. Voilà. Ok. Mais ça, justement, ça, par exemple, c'est encore un truc que j'ai encore un peu de mal. C'est, par exemple, comme tu disais, en HTF, tu vas chercher tes zones et tout. Mais des fois, je me dis, il y a trop de zones. Il y a trop de Ouais. choses. Et Ça, c'est En parce fait, que en fait, les zones zones trop. qu'on va regarder, moi que j'ai regardé en tout cas, ça va être soit des swing high, des swing low qui sont trop propres et c'est des liquidités. Mais je te parle en daily ou en weekly. Hein. ouais. Soit un FVG daily ou un VI daily ou weekly. Mais globalement, des FVG daily, t'en as pas 36 000. Des VI weekly daily, t'en as pas 36 000 non plus. Et le marché, il est attiré par ça. Là, typiquement, on a laissé un VI weekly la semaine dernière. Aujourd'hui, cette semaine, on est bearish.
À mon avis, il va pas y rester longtemps. Notez-le. Mais ça sera sorti bientôt. Ah oui, merde, c'est vrai. Ça sera trop tard. Dans 2 mois, la vidéo. Donc voilà, du coup, on va vraiment chercher. Et du coup, qu'on soit bullish, bearish sur la tendance, on en a rien à foutre globalement. Tu vois. Après, peut-être qu'on se trompe encore une fois. Peut-être que le VI, on va le prendre la semaine suivante. Et après, de toute façon, on sait qu'on va le prendre. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça, et moi, c'est ce que je dis toujours. On sait qu'on va aller vers un fair value gap. Et le problème, c'est que les débutants, ils vont avoir tendance à attendre ce fair value gap et prendre un. Imaginons le fair value gap, il est en dessous. Ils vont attendre le FVG pour buy dedans. Mec, tu sais pas si on va rebondir dedans. Par contre, tu sais qu'on va y aller. Sell jusqu'au FVG au lieu d'attendre pour buy. Et ça, je sais que c'est un truc que beaucoup de gens en SMC apprennent sur YouTube, mais c'est une grosse erreur. C'est parce que tu as une zone qu'il faut attendre la zone. Ok, tu as une zone, bah mec, si tu es sûr de toi. Là, tu te contredis un peu parce que tu disais aussi qu'il fallait pas. C'est vrai. Vas-y, dis-moi. Ouais. Après, ça, c'est parce que du coup, quand t'es débutant, là, quand tu dis ça comme ça, ils vont pas comprendre du coup. Parce qu'en gros, t'es en train de dire, t'as une zone HTF, faut aller vers cette zone, alors tu vas vendre jusqu'à cette zone. Alors que la dernière fois, t'avais dit que t'as ta zone. Oui. Non, tu vois ce que je veux dire. Zone, moi, je te parle de ta zone d'entrée de trade. Imaginons que t'as ton biais et t'as ton petit breaker en M3. Ouais. Et t'es pour un breaker haussier par exemple. Et t'es tout en haut. Bah là, tu vas pas sell jusqu'à ton breaker. Ok. C'est ça que je dis. D'accord. Là, il faut pas sell jusqu'à ton entrée. Là, oui. Mais par contre, sur ton billet, voilà. Par contre, sur ton quand t'as ton billet, ok. Oui, ça, oui, je suis d'accord. Voilà, ça. Parce que je sais qu'à un moment, t'avais dit justement, c'est ne cherchez pas l'opposé jusqu'à votre entrée pour. Si t'as un billet haussier, tu vas pas chercher à aller jusqu'à ton billet, ta zone et remonter. Ça, c'est ça, c'est vrai. Question suivante. J'ai une question. Toi, qu'est-ce qui t'a fait dire que t'es devenu rentable? Ce qui t'a fait passer le cap? C'est quoi? C'est à partir d'un moment où tu t'es dit j'ai validé un challenge, ça y est, je suis rentable, j'ai fait mon premier payout, je suis rentable. Je pense que tu as toujours ce doute. Tu dis, comme dans l'entrepreneuriat, tu dis toujours peut-être que le mois prochain je vais faire moins. Tu sais, je pense que c'est de l'habitude encore une fois. C'est vraiment le mot-clé, c'est l'habitude. C'est-à-dire une fois que tu commences à avoir l'habitude et que tu vois que c'est récurrent, et que c'est encore, que tu vois que tu t'es payé, tu vois que ça marche, tu vois que tes stats disent que ça marche, tu vois que ça fait, t'as un payout, 2 payouts, 3 payouts. En fait, tu construis, encore une fois, la définition de la confiance, c'est une multitude d'expériences qui prouvent ce en quoi tu as confiance. Donc, si tu as une multitude d'expériences qui prouvent ce en quoi tu as confiance, au fur et à mesure du temps, ta confiance se construit. Et au bout d'un moment, moi en tout cas, ça m'est pas arrivé en mode oh, waouh, je te réveille un matin, ça y est, je suis rentable. C'est juste que voilà, au fur et à mesure du temps, et c'est tellement progressif que tu le vois pas, quoi. En vrai, tu construis de la preuve, quoi. Tu te prouves à toi-même que ce que tu fais, c'est pas de la merde, en fait. Ouais. Tu le vois. Et tu le vois même pas parce que c'est tellement progressif que. Non, mais ça se voit au niveau des data, etc. Mais je veux dire, tu te dis pas ah waouh, je suis rentable. Ouais. C'est sur le long terme, c'est tellement progressif que tu le vois pas, quoi. Peut-être ça fait l'utilité de prendre des datas et d'avoir un journal de trading extrêmement. Mais je suis sûr que nous trois, on le faisait pas. Moi, je le faisais pas. Moi, je le faisais jamais. Vous avez tous les trois dit la même chose dans vos interviews et c'est excellent. Franchement, mais je sais que les gens vont quand même pas le faire. Faites un journal. Je sais que les gens vont quand même pas le faire. C'est chiant au début, mais faites-le. Mais moi, je trouve ce qui m'a le plus aidé, c'est même pas mon journal de trading, c'est à côté un autre journal que j'ai vu que tu avais fait, c'était sur tes émotions, sur ta psychologie de commenter. Et ça, je trouve ça magnifique. Ça, c'est même pas pour le trading, c'est en général. Ouais, c'est en général. Je l'ai fait, ça s'appelle le journal de vie. J'ai appelé littéralement journal de vie. Et je parle. Et ça t'aide de ouf. Tu le fais à l'écrit ou à l'oral? À l'écrit. Ok. Ouais, c'est bien, tu sors en fait. Tu sors de ta tête, c'est très très bien. Moi, je le fais, mais dans ma tête. Mais du coup, tu le fais pas. Bah, oui, c'est vrai. Je le fais pas. Ton journal de trading, je l'ai fait dans ta tête? Non, ça, je le fais. Non, par contre, des fois, ça peut arriver. C'est pas j'oublie, je fais exprès d'oublier. Genre par exemple, je vais faire un SL de merde et je sais que j'aurais pas dû le faire, je vais être en mode ouais, vas-y, c'est bon, on va pas le mettre dans le champ. Du coup, il faut faire gaffe. Ça, je le faisais au début, mais je le fais plus. Parce que tu risques de prendre l'habitude. C'est ça. Et ça, du coup, je le faisais au début, j'ai arrêté parce que c'est chiant. Parce que du coup, des fois, il y a des datas, tu les mets pas alors qu'en vrai, elles sont là. Il faut juste un tout petit peu de discipline pour prendre l'habitude. Discipline. Il y a quand même prendre l'habitude. Il y a quand même des choses qui sont intéressantes dans le fait de pas forcément prendre ces datas tout de suite. C'est de voir vers quel biais HTF, enfin si on avait le bon biais HTF derrière. Parce que en fait, si je screen moi directement après mon SL ou après mon TP, au final, peut-être que le marché va directement se retourner. Et ça, je l'aurais pas forcément dans mes datas. Si tu l'as dans le sens où tu peux revenir dessus en fait. Bien sûr, je peux revenir dessus. Et c'est pour ça que moi de mon côté, je mets des annotations à la fin de la journée et à la fin de la semaine, je fais mes screens et je prends toutes mes datas. Ça, je le fais pas. Après, ça dépend comment tu vois le marché parce que moi personnellement, pour moi le marché il fait ce qu'il veut. Il peut monter comme descendre, c'est pas mon problème. Moi j'ai juste mon histoire, mon truc, je prends, c'est tout.
Donc après, qui me SL pixel et qui reparte, pour moi, ça c'est juste de la chance. C'est vas-y, bah ok. c'est ça, Moi, il a invalidé mon setup, fin de l'histoire. C'est ça en fait, justement. Il n'y a pas de, tu vois, de délire de j'ai une boule de cristal et bah, le marché, s'il est monté, c'est parce qu'il y a ça. Non, il est monté parce Après, que de toute il est façon, monté, tu vois. de toute façon, Ça dépend. Ça. je déconseille toujours de faire un journal de trading trop complexe parce que sinon tu le fais pas. Après, tu te C'est pour ça que moi, au début, quand j'ai commencé mon journal, c'était un screen, le résultat. Mais c'est vraiment le concept de biais d'engagement. Encore une fois, tu hackes ton cerveau. Tu commences un truc, tu le fais de manière très simple, et au bout d'un moment, tu n'as plus aucune résistance à le faire. Du coup, tu fais peut-être rajouter ça. Et tu rajoutes ça, et tu rajoutes ça, et tu rajoutes ça. Et bon, aujourd'hui encore, mon journal, après un trade, en 2 minutes, il est rempli. Même pas 2 minutes. Je copie-colle ce que j'ai écrit sur TradingView, je mets les screens, ça me prend 1 minute. Après, je pense que ça dépend des gens. Moi, je sais que ça me rassure en fait, le fait d'avoir beaucoup de data et ça ne me dérange pas. Voilà. Mais si vraiment vous retrouvez à justement ne pas faire bout de journal parce qu'il y a trop de trucs, il faut retirer. Faut retirer des éléments, faut retirer des colonnes. Tu vois, c'est marrant parce que toi, ton journal, il t'a permis de te dire, je peux me mettre ta BE à 1R par exemple. Genre, ça, c'est quelque chose. Effectivement. Genre, ça te permet en fait d'avoir des data personnelles. Parce que ça, c'est un truc à toi, tu vois. Parce que, par exemple, Banana, il t'enseigne pas ça, par exemple. Tu vois. Alors, par contre, je vais éclaircir le sujet là-dessus. Sur tous mes trades, effectivement, quand je sécurise à 1R, je suis moins rentable en compte propre. Oui. Par contre, je suis toujours extrêmement rentable, mais extrêmement rentable. Mais vraiment, même lui, il n'a pas osé. La différence se joue à peu en fait. Okay, je vois. Et c'est le fait, ça joue sur ma psychologie. À 1R, je me mets à BE et hop, je ferme les écrans. Au pire, tu prends 0 et voilà. C'est ça. Et puis aussi, il faut savoir que sur les challenges, c'est plus intéressant parce que, en tout cas, ça augmente, ça conserve mes stats de win. En tout cas, pour la plupart. Forcément, oui. Il y a peut-être 1 ou 2 TP qui vont sauter, bien sûr. Mais il y a plus de SL qui sautent. Après, vous avez une vision différente des performances. Voilà. Ça marche pas. Parce que lui, il va vouloir la valider direct, alors que toi, tu vas vouloir pas le perdre. Du coup, c'est ça, différent. exactement. Du coup, les gars, je vous propose de poser une dernière question, parce que ça va faire 1 heure, ça a sonné. Putain, déjà ça fait déjà 1 heure. Super vite, il y a 5 minutes. Qui pose la dernière question? Ariane aussi, ça. Non, j'ai pas de. Je stresse. Ah, t'en as plus, ça y est. Si, j'en ai, mais. Regarde, vas-y, pose la dernière. Et éteins-le, là, mets-le un truc bien dur. On va dire, voilà, si t'étais à la place d'un élève de ta formation, qu'est-ce que tu ferais, que ce soit habitude, programme, j'aime pas dire ça, mais comme habitude quotidienne, que tu t'instaurais obligatoirement? Déjà, step 1, elle doit planifier sa journée. Parce que si elle le fait pas, elle va se retrouver à faire un peu ce qu'elle veut, son cerveau, elle va être victime de son besoin de plaisir, de dopamine, être accro à son téléphone, ce genre de choses, Netflix, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile. Là, tu es le soir dans ton lit, tu planifies le lendemain jusqu'à 22h. Et comme ça, le lendemain, quand tu vas arriver à 20h et que tu vas avoir envie de regarder Netflix, et que tu vas voir qu'en fait, toi, tu t'es dit non, il faut que je fasse ça, bah, tu vas faire ce que tu devais faire. En tout cas, beaucoup plus facilement. Ça va être difficile au début, encore une fois, ça va être difficile une semaine, et après, tu auras l'habitude. Peut-être pas planifier toute sa semaine. Moi, ce que je fais, c'est que le dimanche, je planifie jusqu'au mercredi, et le mercredi, je planifie jusqu'au vendredi, ou samedi, ça dépend. Donc, planifier ce qu'on a à faire, parce que sinon, on ne le fait pas. Ensuite, je dirais prendre de la data, prendre des notes sur ce qu'on a fait sur sa journée, parce que c'est pas parce qu'on a planifié sa journée qu'on a réussi à tout faire. Donc, en gros, je vais planifier un truc le dimanche. Le lundi, le dernier truc de mon planning, c'est le journal. Pas du trading, mais de ma journée. Et c'est très intéressant parce que je vais noter, ok, en fait, je m'étais prévu ça, mais j'ai pas réussi à le faire à cause de ça. Du coup, prochaine fois que je planifie, il faut que je fasse ça. Et donc, en fait, tu réitères à partir de tes erreurs quand tu replanifies. Donc, à chaque fois, tu évolues un tout petit peu. Et du coup, ce qui permet de gagner de planifier ton temps pour apprendre de ton trading, parce que les gens n'ont pas que ça à faire. Donc, c'est plus facile quand tu l'as planifié de rentrer le soir et faire ton trading. Qu'est-ce que tu vas faire dans ton trading ? C'est bien dans ton truc, tu ne dois pas mettre je vais apprendre le trading. Non. Tu rentres et tu dois dire ok, je rentre et je backtest les breaker blocks pendant 30 minutes. Ok. Du coup, tu n'as même pas besoin, t'as plus à réfléchir et tu es dans ton canapé en mode qu'est-ce que je dois faire. Non, c'est ok, là je backtest pendant 30 minutes que les breaker blocks. C'est pareil quand tu vas à la salle. Si tu vas à la salle et que tu sais pas ce que tu fais, c'est là est-ce que j'y vais ou pas. Non, je vais à la salle, je fais les pecs. Ok, j'y vais, je fais les pecs. Et le fait de ne pas avoir à réfléchir, ça réduit la friction et ça rend la chose beaucoup plus facile à faire. Donc ça, c'est t'arrives dans la formation, c'est ce que je te conseille de faire parce que ça va te permettre d'aller plus vite. Ensuite, de noter. C'est mieux de noter parce que sinon, dans tous les cas, tu vas avoir à revenir sur les vidéos. Mais pourquoi noter ?
c'est pas pour rien qu'on nous fait écrire à l'école pendant 20 ans. C'est parce que le meilleur moyen de retenir, c'est d'écrire. Donc, le fait d'écrire ce que je dis dans les vidéos, en tout cas, ce qui vous semble important, ce qui leur semble important, parce que vous l'avez déjà fait, du coup, c'est de noter pour mieux s'en souvenir. Comme ça, alors, j'ai fait en sorte qu'ils n'aient pas regardé des vidéos d'1 heure, mais du coup, ils ont leurs notes. Moi, les mentorship ICT, quand je les ai regardés, je les ai pas regardés 2 fois, je les ai regardés une seule fois. Déjà, les regarder une seule fois, c'est une épreuve. Mais je sais que quand j'ai une question, je retourne dans mes notes, j'ai 50 pages ou 60 pages de notes ICT, et j'y retournais, et je regardais, ok, ça c'était ça, ok, c'est bon. J'ai pas besoin de re-regarder tout l'épisode de 1h30 parce qu'il raconte sa vie. Donc ça, du coup, ce qui fait que déjà, tu es cadré, tu sais ce que tu fais, tu te souviens de ce que tu fais, et ensuite, c'est globalement suivre ce que je dis dans la formation, c'est se prendre des stops, voir pourquoi tu t'es pris des stops, appliquer la stratégie, et surtout faire exprès d'aller vers les choses desquelles tu as peur. Prendre des challenges. Prendre des challenges. Les prendre, les perdre. Envoyer un message à un autre membre de la formation pour t'entourer de personnes qui sont comme toi. Parce que les gens vont pas te manger. Et surtout les gens dans la formation. Regarde, tout mignon, c'est gentil. Je dirais, ce seraient les 3 principales parce que de toute façon, la suite, c'est dans la formation. Tu vois. Et si une personne veut pas prendre la formation, qu'elle fasse tout ça de son côté, elle planifie. Ce sera déjà bien. Hein? Ce sera déjà bien. Franchement, qu'elle peut le être fasse même rentable sans tout ça. forcément passer par. Je pense que tu peux être rentable sans formation. C'est juste que ça te demande beaucoup plus de temps. Non, la rentabilité demande la formation de Banana. Okay. Je pense que c'est juste un raccourci. C'est juste un raccourci de prendre une formation. Ouais. Ou ça peut être même l'inverse d'un raccourci si tu prends la mauvaise formation. Mais voilà. Raccourci vers. On va pas dire les noms. Hein. Bon voilà les gars, je pense que ça fait 1 heure qu'on est ensemble, ça passe très vite. C'était super sympa. Est-ce que tu veux que je te relaisse le mot de fin, Ryan? Non, il a galéré, je vais laisser la phrase de fin, il a fait un monologue et. Je te jure. Ok, bon on va pas faire de phase de fin. J'espère que vous avez apprécié vos trophées. J'espère recevoir des photos de vous avec votre trophée. Comme ça, eux les verront aussi et ça me fera de la preuve. Je vais le mettre sur Instagram. C'est un peu comme le certificat FTMO en fait. C'est le trophée Banana. Ça a plus de valeur. Ouais. Parce qu'il a jamais été donné. C'est vrai. C'est vrai. En vrai, il est unique. FTMO, il y en a des millions. Si on suit votre logique du Bitcoin, de tout ce qui est rare vaut de l'argent, ça vaut plus que le Bitcoin. Oui, non. La meilleure phrase de fin. Ciao tout le monde, abonnez-vous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.